messages atteignent le prophète Élie Panda. Je suis le prophète Ézéchiel. J'ai vu une révélation pour le prophète Élie Panda. Alors, le message que le Saint-Esprit me donne pour toi, voici le message. Je vis autre enlèvement. Je vis autre enlèvement. Le prophète Élie Panda, je vis autre enlèvement. Le Seigneur m'a montré, vous êtes enlevé pour énième fois. Donc, troisième fois. Vous êtes enlevé. Dans cette révélation, je vis, c'était un enlèvement pour t'amener dans le cimetière une fois pour toutes. Vous êtes le cible du régime. Et je vis, vous êtes enlevé, tu as été enlevé, et dans cet enlèvement, tu as été empoisonné. Et lorsque tu étais réapparu, lorsque tu t'es réapparu, cela n'a pas pris 4 jours, tu meurs. Les opposants que j'ai vus, les opposants qui vraiment sa vie est en danger, j'ai vu Laurent Barbeau. J'ai vu Laurent Barbeau, que Dieu m'a dit que sa vie est un danger terrible. Il a un danger terrible. Sa vie a un danger terrible. Le Saint-Esprit m'a révélé pour Laurent Barbeau. Et après ça, le Saint-Esprit m'a dit ceci. Pour Laurent Barbeau sera enlevé. Laurent Barbeau sera enlevé et il se retrouvera. Les gens vont le retrouver déjà. Il n'est plus enfant. Je vois dans la vision, ton père avant de quitter, il t'a acheté la parcelle et il a mis les 2 noms. Donc j'ai vu en fait chaque enfant, ton père a acheté une parcelle, il a mis les 2 noms, les 2 noms, les 2 noms, les noms, des personnes, des personnes, des personnes. Et maintenant, entre toi et ton petit frère, tu voulais vendre ça. Tu t'es convenu avec lui et après, il a refusé de le vendre. Je peux vendre ça parce que je ne sens pas bien. Ok. Parce que tu veux faire une opération qui te coûtera très cher. Voilà pourquoi tu veux le vendre. C'est vrai. C'est la vérité. Au moment où je suis en train de parler, je vois ta mère. Ta mère s'appelle Micheline, mais je ne le vois pas, il n'est plus ici. Ta mère est dans un autre mariage d'un monsieur quelconque. Et le monsieur là s'appelle Alfred, c'est un blanc. C'est vrai? Oui, c'est Alfred, oui. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Shalom à tout le monde, que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le prophète de la Côte d'Ivoire, le prophète qui voit, surtout dans la Côte d'Ivoire, le prophète Ézéchiel, le prophète pour toute l'Afrique, le prophète des jeunes, Bishima. Bishima signifie miracle. Alors, aujourd'hui, j'apporte un message pour un pilier, un homme de Dieu, une étoile montante, le prophète Élie Panda. Le prophète Élie Panda. Ce message lui concerne. Alors, si tu es proche du prophète Élie Panda, alors fais vraiment l'acte de l'amour, partagez cette vidéo dans le plus de 5 groupes des Ivoiriens, que ces messages atteignent le prophète Élie Panda. Je suis le prophète Ézéchiel. J'ai vu une révélation pour le prophète Élie Panda. Alors, suivez-moi très bien, le prophète Élie Panda. Je sais que tu me suis déjà. Alors, le message que le Saint-Esprit me donne pour toi, voici le message. Je vis autre enlèvement. Je vis autre enlèvement. Le prophète Élie Panda, je vis autre enlèvement. Le Seigneur m'a montré, vous êtes enlevé pour énième fois. Donc, troisième fois. Vous êtes enlevé. Dans cette révélation, je vis, c'était un enlèvement pour t'amener dans le cimetière une fois pour toutes. Alors, ces derniers temps, vous devez faire très attention. Parce que ton ennemi
et dans les régimes. Ton ennemi a lu toutes tes prophéties. Il sait bien de tout ce que tu avais prédit sur ton pays. Et il sait très bien que plusieurs politiciens te consultent en privé, surtout des opposants qui te consultent. Il t'a bien étudié. Alors, il veut créer quelque chose pour autre enlèvement, et cette fois-là, ça sera un enlèvement pour la mort. Alors, là où vous êtes, vous devez tirer beaucoup d'attention et faire très attention ces derniers temps pour les réseaux sociaux. Prêchez comme vous prêchez, parlez comme vous parlez, mais ces derniers temps, abstenez-vous, évitez, éloignez-vous surtout de la politique, des messages prophétiques qui concernent ton pays. Évitez. Si vous avez des fils, donnez-lui l'air de parler ça, mais vous ne parlez pas parce que vous êtes le cible du régime. Et je vis, vous êtes enlevé, tu as été enlevé et dans cet enlèvement, tu as été empoisonné. Et lorsque tu étais réapparu, cela n'a pas pris 4 jours, tu meurs. Or que ton enlèvement a été bien organisé. Déjà, dès que tu es enlevé, alors tu auras les poisons. Les poisons le plus rapide, les poisons que tu es dans les 48 heures. Et après, c'est la mort. Le Seigneur m'a dit de te dire, vous devez faire très attention. Ces derniers temps, fermez votre bouche jusqu'à ce qu'il y aura les élections. Vous allez parler que le jour des élections, parce que Dieu t'a utilisé puissamment dans ton pays. Tu as parlé des choses, toutes ces choses et sont en train de s'accomplir. Voilà pourquoi le régime de ton pays veut te faire taire pour dire bon, ça veut dire te tuer. J'ai vu ça dans une révélation. Je ne peux pas me cacher de cette prophétie. Alors, le prophète Élie Panda, veillez, 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 veillez. Ta vie est en danger. Je vous dis, change de prédication. Même les Saint-Esprit te donnent un message pour les pays. Pour la politique, ne le dis pas. Ne le dis pas. Ne le dis pas. Ne le dis pas. Cache cette prophétie, soit pris. Parce que Dieu t'a dit, tout ce qui se passe dans ton pays, Dieu t'avait déjà prédit et tu avais déjà prédit ça. Alors, j'ai vu que tu as été enlevé et tu es mort. C'est ça le message du Seigneur. Alors, je viens pour annoncer ce message au prophète Elipanda. Vous devez faire très attention. Parce que les grands dangers vous atteignent. Les grands dangers arrivent. Les grands dangers s'approchent. Et attention pour tous les autres prophètes qui sont en Côte d'Ivoire. Je vis des arrestations. Je répète, j'ai vu des arrestations. Il y aura des arrestations des hommes politiques. Parce que le régime veut faire taire tout celui qui a la monopole, soit tu as l'audience tellement grande. Le régime veut faire taire toute personne qui a l'audience. Alors, surtout les opposants. Les opposants que j'ai vus, les opposants qui est vraiment sa vie est en danger. J'ai vu Laurent Barbeau. J'ai vu Laurent Barbeau, que Dieu m'a dit que sa vie est un danger terrible. Il a un danger terrible. Sa vie a un danger terrible. Le Saint-Esprit m'a révélé pour Laurent Barbeau. Et après ça, le Saint-Esprit m'a dit ceci. Pour Laurent Barbeau sera enlevé. Laurent Barbeau sera enlevé et il se retrouvera. Les gens vont le retrouver déjà. Il n'est plus en vie, Laurent Barbeau. Mais pour que cela ne t'arrive pas, Dieu me dit au Laurent Barbeau de faire très attention. De faire très attention, de multiplier sa sécurité. De multiplier sa sécurité. S'il est en Côte d'Ivoire, multiplie ta sécurité. Si tu es à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, multiplie ta sécurité. Si tu es à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, multiplie aussi ta sécurité. Parce que la vision que le Saint-Esprit m'a donnée, ça ne rate pas. Je vis en s'approchant des élections, tu as été enlevé. Ça, c'est Laurent Barbeau. Et j'ai vu pour plusieurs jeunes, j'ai vu les arrestations de plusieurs jeunes gens, de plusieurs groupes de jeunes partis politiques. Il y a eu des arrestations de leurs leaders. Et le monsieur a arrêté plusieurs personnes. Pourquoi? Parce qu'il voulait créer la peur dans la capitale d'Abidjan. Je reçois l'appel. Allô? Allô? Oui, allô, tu appelles depuis.
Je vous appelle depuis la Suisse. Depuis la Suisse, ok. Est-ce que je peux prophétiser pour toi? Oui, oui. Je vois, tu m'appelles parce que tu as un problème au niveau de ta jambe droite. Parce qu'au moment même où je suis en train de parler, je vois ta jambe droite à gonfler. Oui, c'est la côté, ça fait mal. Ok. Et tu as été diagnostiqué de la diabète. Tu as une diabète. Oui, C'est vrai? c'est la vérité. Et j'ai vu même dans la vision que ton père était aussi mort par la diabète. Parce que vous êtes né au nombre de 8 personnes. Ton père est mort dans la diabète et puis vous êtes mort, vous êtes resté au nombre de 4. Parce que les 4 autres de tes frères sont morts. Parce qu'on vous a tous mis au monde des garçons. C'est la vérité. C'est vrai? Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Au moment où je suis en train de parler, je vois tu portes une chemise blanche, tu portes un pantalon noir et puis tu as porté, c'est comme un mocassin blanc. Tu as un chapeau, tu voulais sortir pour aller au cours. C'est vrai. Oui, je vais sortir. C'est Tu vrai. dis? C'est vrai. Mais tu n'arrives pas à bien marcher par rapport à ta jambe droite qui a gonflé parce que tu n'arrives pas à bien marcher à cause de ces mocassins. Oui, oui, je vais prendre un taxi. Alors, le Saint-Esprit me dit, le problème que tu as dans ta jambe droite là, ce n'est pas un problème physique, c'est un problème spirituel. Et ce n'est même pas la diabète. C'est une flèche diabolique. Il y a un clin de votre famille à lancer cette flèche-là. Il voulait te tuer à cause de la parcelle. Parce que je vois, il y a une parcelle que vous êtes en train de se chamailler avec ça. C'est vrai. Oui, Et cette oui, parcelle-là c'est est la en vérité. Afrique. C'est en Afrique. Je dis, la parcelle-là est en Afrique. C'est vrai. Oui, oui. C'est la raison pour laquelle il y a des querelles entre toi et ton petit frère. C'est vrai? Oui, c'est la vérité. Oui, c'est Alors, vrai, papa. je vois dans la vision, ton père, avant de quitter, il t'a acheté la parcelle et il a mis les deux noms. Donc, j'ai vu en fait, chaque enfant, ton père a acheté une parcelle et une parcelle. Il a mis les deux noms, les deux noms, les deux noms, les noms, des personnes, des personnes, des personnes. Et maintenant, entre toi et ton petit frère, tu voulais vendre ça. Tu t'es convenu avec lui et après, il a refusé de le vendre. Oui, je vais vendre ça parce que je ne me sens pas bien. Ok. Parce que Oui, tu veux faire une opération qui te coûtera très cher. Voilà pourquoi tu veux le vendre. C'est vrai. oui, c'est la vérité. Au moment où je suis en train de parler, je vois ta mère. Ta mère s'appelle Micheline, mais je ne le vois pas, il n'est plus ici. Ta mère est dans un autre mariage d'un monsieur quelconque. Et le monsieur là s'appelle Alfred, c'est un blanc. C'est vrai? Oui, ça fera, oui, C'est vrai? oui, c'est vrai. Ok. Et je vois même là où ils sont au niveau de la Suisse aussi. Tu as le même pays, tu vis le même pays avec lui. C'est vrai. Oui, 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 Ok. Mais il faut faire très attention, il faut beaucoup prier pour ta propre famille parce que l'ennemi cherche tout moyen pour détruire la famille. Tu me comprends? oui, Merci, que Dieu vous bénisse. Voilà. Nous sommes là. Je continue le message de ce que le Seigneur m'a dit. Veuillez m'excuser. Il y a des gens qui me reprochent, papa, pourquoi tu décroches au moment où tu donnes le message? Oui, je suis prophète. Moi-même, si je dors, si quelqu'un m'appelle, je me réveille, je donne la prophétie. Donc, c'est un peu ça. Alors, je demande à la régie de nous balancer d'abord une petite extrait d'un miracle que Dieu a accompli dans son église. C'était ce dimanche ici. L'hernie est disparue sur place. Et là, il va encore nous donner deuxième élément d'une femme qui a témoigné la grandeur de Dieu, Maman Esther depuis la France. C'est une Ivoirienne, elle a vu la grâce de Dieu, la main puissante du Seigneur. Et je signale que pour tout celui qui veut soutenir les orphelins, nous avons un numéro d'Orange Money. Le numéro là, c'est le numéro d'un Ivoirien. C'est un numéro d'Orange Money, c'est un Ivoirien. Nous allons te donner, si tu es en Côte d'Ivoire, hein, si tu es en Côte d'Ivoire, tu as l'Orange Money, tu peux donner pour la nourriture des orphelins. Alors, on va te donner, mais je ne les donnerai pas comme ça.
je vais donner en privé. Donc, si tu m'appelles, tu vas faire ton dépôt par l'Orange Money. Je donne un numéro d'un Ivoirien et puis tu vas le transférer. Lui va transférer les prophètes. Merci, que Dieu vous bénisse. Alors, lancez-nous les moments merveilleux que Dieu a fait dans l'église. Un homme est venu avec l'hernie. Je priais pour lui, l'hernie est disparu sur place. Alors, l'ingénieur, sans vous mentir, donnez-nous ça. C'était génial. C'est parti. De la maladie. Ah, il a l'hernie au niveau des testicules. Les testicules. Dans les testicules. Ok. Est-ce que le testicule a gonflé? Fini? Touche ça d'abord. Toi-même touche. Tu sens? Écoutez-moi. Notre frère, c'est la première fois de venir à l'église. C'est la première fois de venir. Il me dit, il a l'hernie. Est-ce que vous m'écoutez? Il me dit, il a l'hernie. Moi, je ne le connais pas. C'est la première fois de venir. Tu es venu avec qui? Maman Lola est où? Maman vient. Acclamer Jésus. Il est venu avec Maman Lola. Maman Lola est là. Le frère me dit, il a l'hernie. Il vient d'où? Du village du village. Ok, c'est bon. Je vais prier ensemble. Dieu avait guéri l'enfant de Maman Lola. Sa fille ne marchait presque pas. Aujourd'hui, elle marche convenablement. Acclamez Jésus. Je vais prier ensemble. Le boule là que tu sens là, après la prière, tu ne le ressentiras pas. Tu comprends? Tu vas me croire. Tu ne vas pas m'appeler magicien. Je suis pas magicien. Hein? Je vais prier. Tu seras étonné. Tu ne vas plus voir les boules là. Tu crois que Jésus est guéri. Mais je vois cette maladie n'est pas une maladie normale. C'est une maladie introduite dans la famille. Dans sa famille. Il a frôlé la mort là où il était. Il a raté la mort. Il a risqué. Dieu t'a sauvé. J'ai vu même là-bas au village, ils ont voulu te tuer. Même toi-même la nuit, tu rêves très mal. Il y avait des gens en train de te poursuivre. Il y avait des gens qui voulaient te tuer. Mais Dieu t'a sauvé. Même la personne qui t'a connu ici, c'est Dieu qui l'a mis au cœur de te conduire. Mais Dieu te connaît. Écoutez-moi, Église. Dieu connaît ses créatures. C'est un jeune homme. Mais Dieu le connaît. J'ai vu un sacrifice. Les mots de ténèbres voulaient le sacrifier. Mais j'ai vu Dieu veut le sauver. Il ne mourra pas. Il sera guéri. Cette maladie mystique va disparaître. Je ne suis pas venu pour partager ta famille. Mais la famille de ta mère. C'est eux qui veulent te faire du mal. La famille de ta maman. Dieu ne donne même le nom d'une personne. Dans la famille de ta maman. Donc preuve, il y a un sang ne va pas dans la famille de ta maman. Et c'est comme une division. Merci. Ferme les yeux. Cannabis. Il y a option. Seigneur Jésus, si je suis ton prophète, Seigneur Jésus,
Si je suis ton prophète, guéris ces genoux. Guéris ces genoux, s'il te plaît. Si c'est toi qui l'as conduit ici, guéris, 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 guéris. Toi, esprit mauvais, sors! 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 Au nom de Jésus. La maladie de l'ennemi sort! Au nom de Jésus. Sors! 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 Au nom de Jésus. Sois guéri. 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 Je viens de prier pour lui. Il est allé dans la douche. Moi, je ne le connais pas. Il est allé dans la douche. Lui-même va vous expliquer. Je vais interpréter ici.
Acclamez le Seigneur. Il dit ceci. Premièrement, il avait des poulets. Il avait des poulets. Et puis, son testicule avait gonflé. Il est allé dans la douche. Il a remarqué que la douleur premièrement disparue. Il a pris la douleur. La douleur est partie. Et deuxième chose, son testicule était comme ça. Parce que moi je l'ai touché. Mais en touchant, moi-même je touche. Je ne le ressens plus. Ça a diminué. Alléluia. Acclamez Jésus, va t'asseoir. L'opération sans cicatrice. L'ennemi a bout. Voilà. Levez-vous. L'ennemi a bout bien. C'est le don que Dieu m'a donné, c'est ça. Moi, je fais la guérison, mais le miracle, je ne tremblote pas. Premièrement, je sens un signe. Si je sens, la personne est guérie. Surtout si je t'accueille. Si je t'accueille, même si tu avais une maladie comment, je dois absorber ça. Et tu es guéri. C'est ça la particularité du prophète. Une chrétienne, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur, mais avec les attaques. Voilà. Donc, quand je suis arrivée, là où je suis partie avec ma famille, je ne me sentais pas bien. J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est comme ça, j'ai regardé les réseaux sociaux et puis je suis tombée sur un direct du prophète Ézéchiel qui disait, vous qui êtes malade, qui ne se sent pas bien, Dieu va faire un miracle. C'est comme ça, vraiment, le Seigneur m'a poussé de l'appeler. Et j'ai composé le numéro. Je l'ai appelé, il a répondu. C'est comme ça, il a dit, il a révélé. Vous avez des palpitations, vous avez un malaise. J'ai dit oui. J'ai un malaise et j'ai les palpitations, mon cœur. Mes côtes me serrent, ma gorge me fait mal, je ne me sens pas bien. Il dit, vous avez une fièvre à l'intérieur de vous. J'ai dit oui. Il a prié pour moi. Il dit, prenez un verre d'eau. Donc j'ai pris une bouteille d'eau. Il a prié sur l'eau, j'ai bu. Quand j'ai bu l'eau, il y a quelque chose qui est tombé comme un caillou. Un caillou, j'ai attendu le bruit. Je me suis détendue en même temps. Mais il a fait une révélation. Il a dit dans la révélation, parmi mes affaires, j'ai une chemise noire d'âme. Cette chemise-là, il y a un trou dedans. On m'a fusillé à travers cette chemise. Il l'a fait sortir. Comme je n'étais pas chez moi, il dit la chemise me représente dans le monde, dans l'autre côté. Comme il y a la lumière de Dieu sur moi, c'est pour ça qu'on ne m'a pas atteint. Sinon, on m'a fusillé. Donc c'est comme ça qu'il a prié pour moi. Et puis, il m'a laissé. Ok, maintenant je suis rentrée des vacances chez moi. Je viens parmi mes affaires. Je regarde, je retrouve cette chemise noire-là. Il y a vraiment un trou. Le trou là, il y avait deux petits trous. Et au niveau, dans le côté de mes seins droits, c'est comme on me pressait, j'avais mal, j'avais pensé même à autre chose. Parce que la balle qu'ils m'ont lancée, c'est sorti par devant. Donc, normalement, je n'ai pas été une personne vivante qui vous parle, mais son Dieu a révélé, il a prié pour moi. Aujourd'hui, je me sens mieux. C'est pour ça que je rends ce témoignage pour bénir le Seigneur. Et puis, on n'a qu'à le soutenir aussi pour l'œuvre qu'il fait pour les orphelins. C'est vraiment, la Bible dit, celui qui s'occupe des orphelins. C'est comme si tout ça, je rends ce témoignage pour bénir le Seigneur. Et puis, on n'a qu'à le soutenir aussi pour l'œuvre qu'il fait pour les orphelins. C'est vraiment, la Bible dit, celui qui s'occupe des orphelins. C'est comme si tu t'occupais de Dieu. On n'a qu'à avoir souci de ça. On n'a qu'à le soutenir ça dans cette démarche. Sois béni, serviteur de Dieu. Merci. Que Dieu bénisse. Shalom.